Vous serez peut-être amené à utiliser des polices qui sont pas des polices de Google, qui sont sur d'autres sites ou que vous avez même créé vous-même, pourquoi pas. Et pour ça, il va falloir passer par un petit outil dans Elementor et qui n'est disponible que pour Elementor Pro. Donc si jamais vous utilisez à l'avenir Elementor tout seul, sachez que ça, c'est pas disponible. Il y a d'autres plugins qui peuvent permettre de le remplacer. Mais en tout cas, grâce à Elementor Pro, on va pouvoir ajouter des polices personnalisées. J'entends par personnaliser des polices qui n'existent pas déjà, qui sont en tout cas pas répertoriées dans Elementor. C'est pas obligatoirement des polices que vous avez fait vous-même, hein. Vous avez très bien pu l'acheter sur un site ou la télécharger d'un site. Et vous allez pouvoir aller juste ici dans le menu WordPress, dans Elementor, et aller sur Custom Font. Et là, dans Custom Fonts, vous allez tout simplement pouvoir ajouter une nouvelle police. Donc on lui donne un nom. Moi je vais la nommer comme ça, c'est bien. Avec deux R, bien sûr. Hop. Vous l'appelez du nom de la police, c'est peut-être mieux, hein. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Et ensuite, on va lui ajouter des fonds de variation, donc des variations de police. Et donc ici, on voit qu'on peut mettre la largeur du style, donc enfin l'épaisseur plutôt du style, donc normal, bold, ou alors avec des épaisseurs beaucoup plus fines, des différences d'épaisseur beaucoup plus fines. Si vous avez par exemple 8 choix différents, ça vaut le coup de les choisir via 100 à 900. Si vous en avez qu'un seul, vous le laissez en normal. Si vous en avez deux, normal et bold, vous le laissez comme ça. Et ensuite, vous avez le style pour si vous avez une police italique. Oblique, c'est très rare que vous ayez, hein. Habituellement, c'est italique que l'on a. Et ensuite, vous avez donc 5 fichiers, enfin 5 types de fichiers différents. Et habituellement, vous avez surtout de la WOF et de la TTF. Il se peut que vous en ayez d'autres. En tout cas, là, vous avez les 5 petites places pour télécharger toutes vos polices. Alors, moi, j'ai téléchargé une police qui s'appelle Hachimaru Pop. J'en ai pris une au hasard, elle me sert pas, mais c'était pour vous faire la démo. Donc là, veillez bien à dézipper votre police. Donc on fait un clic droit dessus et on extrait. Hop, parfait, on va extraire. Et donc là, on a notre petite police qui est seulement un fichier TTF. Alors moi ma police, il y a seulement une sorte en fait, comment dire, une épaisseur. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a pas d'italique non plus. Donc on va juste renseigner la taille normale avec le style normal. Mais si vous en avez plusieurs, bien sûr, vous les renseignez toutes pour que l'ordinateur, enfin pas l'ordinateur justement, le serveur et le site puissent fonctionner avec toutes les variantes de la police. Donc là, moi, tout simplement, je vais chercher, c'est une TTF, je crois. Ouais, c'est un fichier .ttf, donc je vais me mettre sur la ligne du .ttf et je vais aller touc, touc, upload. Donc là, je vois que j'ai pas de fichiers qui correspondent à ce que j'ai fait, c'est normal, j'ai pas encore téléchargé ma police et donc je vais pouvoir la faire glisser. Je fais glisser la police. Là, on n'a pas besoin de faire un titre, une légende, tout ça, hein. C'est pas une image, c'est juste une police. Parfait, on a notre petite police. On va sélectionner ce fichier TTF. Donc, il est juste ici. Hop, oui. Et on va publier. Parce que, en fait, moi, j'ai pas besoin de mettre d'autres styles. Mais si jamais vous avez un normal aussi avec un style italique, veillez à bien renseigner euh, tout ce qu'il faut pour. Enfin, comment dire, c'était peut-être pas très clair. Là, je renseigne cette variation-là. Donc pour la variation normale avec un style normal, j'ai renseigné ce fichier-là. Maintenant, je peux rajouter une variation de style et je vais pouvoir rajouter par exemple le style bold. Et donc là, je vais renseigner d'autres fichiers. Puis avec une autre variation, on peut renseigner un style bold italique. Et là, vous mettez tous vos fichiers. Voilà, j'espère que c'est peut-être un petit peu plus clair. Donc moi, j'en ai pas besoin, donc je vais delete ces deux-là. Hop, je n'ai que la normale et je vais publier. Et donc là, on a bien une police qui s'appelle Azerty avec seulement un seul style et on voit bien que c'est écrit correctement. Maintenant, si je vais essayer de modifier ma page, par exemple, je vais modifier avec Elementor et on veut que ici ce soit écrit dans notre nouvelle police qui s'appelle Azerty. On va aller dans le style et dans la typographie et ici
si vous remontez tout en haut, vous avez Custom Fonts et vous avez une custom font qui s'appelle Azerty. Et voilà, tout simplement.